quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Art Racaille du 23 août 2021 qui sera consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à une rediffusion concernant Polarigo, l'exposition que nous avions vue à l'Orangerie concernant les contes cruels de Polarigo. Polarigo, une artiste portugaise qui est née en 1935. Oui, un bon souvenir d'ailleurs parce que c'était donc à l'Orangerie et j'ai le souvenir, on avait vu aussi des sculptures un peu fantastiques. Voilà, c'est ça, c'est bien ça, oui. Et donc ce sera notre invité d'honneur pour la deuxième fois. Et puis évidemment, avant ce passage à l'acte artistique, nous allons, ma camarade et moi, vous causer dans les tuyauteries acoustiques et de choses politiques en toc, parce que notre émission est consacrée, bien entendu, à l'art plutôt en marge, oublié, etc., etc., et à la politique en toc qui sévit dans ce pays depuis belle burette et parti avec un pic macronien ou macroniste, voilà. Et on va vous entretenir de tout ça. Oui, alors donc bonjour tout le monde, vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou nous téléphoner au 01 41 95 20 96. Tu erres le long des quais, le long des villes de car en car. Tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire.
Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves défaits, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, mais tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Hey, ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, oh mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. C'était Ciao, interprété par Clémence Savelli. Et pour introduction, bien entendu, à mon presse-papier que j'ai intitulé « Il court le furet ». Des Afghans, c'est au courant, hein, j'espère, enfin, en France française, on en est sur le cul. Qu'est-ce qui se passe, foutre Dieu? La patrie des droits de l'homme se picouse. Alors qu'on refuse, qu'on repousse, et quand il passe, qu'on embassit des réfugiés syriens, maliens, enfin de toutes les misères du monde, camps de rétention et compagnie, v'là-t-il pas que par une sorte de tour de con de l'histoire, on fait une entorse, une béquille, un croche-patte à la sacro-sainte doctrine du « pas un ne passera ». Et pourtant, ils passent, les réfugiés afghans. Pourquoi donc est-ce un effet de mode passagère, ainsi que toutes ces fariboles couturières, ou un retournement spectaculaire de veste du matin de service, 3 pièces de Limoges, et couvert en argenterie poinçonnée? Nous nous perdons une fois de plus en conjecture sur les bizarreries de ce régime de bananes. Que fait Darmanin de Jardin retour à Tourcoing? Et la grosse Le Pen de la criée de Quimper ou d'ailleurs, qu'importe si c'est une criée, et le Zemmour qu'il est le gonfalonier de la droite à droite, et porte-parole de son très cher aboyeur milliardaire breton, le bolormuche qui pue qui pète et prend son cul pour un bignou. Enfin, quoi? Tout ce beau monde qui crie au loup quand un blaireau passe. On se sent un peu paumé dans tous ces fumeux, sans tous ces fumeux dans leur rôle habituel, fichtre Dieu. Mais pourquoi tant de rappels à ce grand corneau
qui fait sa sieste éternelle tout là-haut dans les nuages. Comme qui dirait l'idée de me foutre de sa gueule de rat. Qui va m'en empêcher? Les précités? Puis là qu'on touche le fond du marigot politique en toque de ce pays de donneuse, avec la panthéonisation de la môme Joséphine Baker. Encore une bouffonnerie des gens de pouvoir, après plus d'un demi-siècle d'oubli total. Cela doit arranger leurs petites magouilles électorales, se concilier les Français d'origine africaine qui votent les pauvres couillons. Qu'on massacre sans vergogne comme Adama Traoré et qu'on passe à la trappe de l'histoire comme les tirailleurs sénégalais de la boucherie de 14-18, ou comme les harkis parqués depuis plus d'un demi-siècle, eux aussi, dans des camps en France, et démerdez-vous avec ça. Une sorte de manie de ce pouvoir de foutre les dépouilles des héros de la résistance dans ce lieu lugubre. Je parle évidemment du Panthéon. Qu'une nana du musical aurait peut-être pris son pied au cimetière de Montmartre ou à celui de Montparnasse. La compagnie aurait été plus joyeuse et les lieux moins morbides. Au cimetière de Montmartre, elle aurait taillé le bout de gras avec Ciné, et à Montparnasse avec Maudit et Soutine. Oui, entendez la coupure. De plus en plus, le monde pouvait s'éviter. De plus en plus, le monde pouvait s'éviter une nouvelle bavaucherie du petit gland de l'Élysée, les tronches pas fraîches de ses ministres en randonnion derrière lui, un balai dans le cul et un rictus affligeant en lieu et place d'un sourire. Mais chez ces gens-là, on ne sourit pas, madame. On ne sourit pas. On grimace, madame. Cul serré et nez pincé dans leurs uniformes gris, rayés ou pas, et les pompes bien cirées. Jusqu'à quand, crée bon Dieu, jusqu'à quand? Mais enfin, bienvenue quand même au miraculé afghan. Mais un avertissement, la fête ne durera pas longtemps. Le délit de faciès va vite tataner leur liberté de venir et d'aller. Nos flics ne sont pas tout à fait des talibans, mais leurs manières assez grossières de concevoir la liberté de se balader les mains dans les poches et le nez au vent, une attitude qui leur semblera suspecte, surtout que la couleur de leur peau, leur nez busqué, et n'en parlons pas de leur tignasse, noire de jet quand elle n'est pas en plus pleine de boucles et d'ondulations. Et pourvu qu'ils ne s'affublent pas de pantalons bouffants et autres anomalies vestimentaires. Je crois qu'ils comprendront vite que leur pays d'accueil a bien changé depuis 1789. Ouais, il y a toujours ces discours racoleurs et la réalité qui l'est moins. Par exemple, effectivement, si on se rappelle ce qui s'est passé en Afghanistan, il y a un livre qui était sorti qui s'appelle Tarjuman, c'est un livre qui a été écrit par Brice Handler et Quentin Muller, qui racontait justement comment ont été abandonnés tous ces gens qui ont travaillé pour les Français jusqu'en 2012 et comment la France les a laissés dans leurs conditions sans chercher à les sauver, justement, comment ils étaient abandonnés à leur sort. Donc il y a un bouquin qui s'appelle Tarjuman qui raconte tout à fait cet épisode tragique, comme les harkis qui ont été abandonnés par les Français après l'Algérie, quoi. Et il y avait une manifestation justement aussi dimanche place de la République pour soutenir le peuple afghan. Il faut savoir qu'au début les manifestants voulaient se retrouver au ministère des Affaires voilà, et que ça a été refusé, que bon ils se sont retrouvés place de la République et voir ce que ça va donner, que justement tous ceux qui avaient travaillé avec les Français, certains qui ont pu quand même revenir en France, se disent que ça fait quand même plusieurs années qu'ils essayent de faire un rapprochement familial, de faire venir leur famille, et qu'il se passe absolument rien. Donc voilà, effectivement, ces Afghans, il y a vraiment du souci à se faire pour ceux qui vont rester en Afghanistan. Moi, je pense aussi beaucoup, bien sûr, aux femmes afghanes, pour qui la vie va être impossible. Donc vraiment une pensée très très forte pour toutes ces femmes afghanes, sachant que ceux qui vont rester, c'est toujours
ceux qui n'ont pas les moyens de partir, c'est toujours pareil. Hein, et ceux qui vont arriver à nos frontières, bah oui, risquent d'être largement déçus par l'accueil qu'on va leur réserver, quoi. Alors moi, mon presse-papier, c'est un article de l'Âge de Fer, ce petit journal que je reçois régulièrement, qui fait toujours du baume au cœur. Bon là, les articles ne sont pas toujours réjouissants, mais bon, voilà. Celui-ci s'appelle « Faut-il liquider la CNIL ?» La CNIL, on le sait, hein, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette commission qui est censée protéger nous citoyens français. Protéger nos libertés. Voilà. Et alors, peut-on espérer quelque chose de la CNIL ? Alors, la Quadrature du Net, hein, qui est une association, qui est un groupement de gens qui travaillent justement, qui étudient tout ce qui se passe et qui va assez loin dans ses recherches. Pour eux, la messe est dite, on a fait une croix sur la CNIL. C'est Bastien Lequérec, qui est un juriste bénévole au sein de cette association, et il n'est pas le seul à avoir ce retour. Donc à l'origine, rappelons-le, cette commission a été créée pour défendre les citoyens et citoyennes des abus de fichage et de surveillance rendus possibles par toutes les nouvelles technologies. On était en 1978. Le gouvernement prévoyait alors d'associer chaque petit gars et chaque petite nana du pays à un numéro à travers le fichier Safari, qui est un système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, et donc qui devait recouper des informations recueillies par diverses administrations. Le tollé alors déclenché par cette annonce pousse le Premier ministre à créer la CNIL, qui doit censément veiller à ce que le développement de l'informatique se réalise dans le respect de la vie privée, des libertés individuelles et publiques. Mais alors, qu'est-ce qui coince ? Eh bien, au lieu de lutter contre la prolifération des moyens de surveillance et la collecte des données, la CNIL accompagne plutôt le mouvement, donc le légitime. Ainsi, dès 2007, certains groupes réclament sa dissolution. Voilà ce qu'ils en disent. Main dans la main avec les gouvernements et les industriels, la CNIL a concrètement travaillé à ce que l'inacceptable semble acceptable. Sa mission a consisté à endormir toute critique et toute révolte en jugeant à notre place et en notre nom de ce qui pouvait porter le nom de liberté. Le groupe Marcuse note en 2013 que la protection que nous offre la CNIL contre les conséquences de la croissance indéfinie des fichiers et des traceurs électroniques nécessite l'existence de ces fichiers. Il y a là plus qu'une lapalissade, toute l'activité et le discours de cette institution présupposent comme un fait indiscutable l'existence et le fonctionnement de fichiers informatiques déjà existants, mais aussi leur multiplication à venir. Et voilà que les choses se sont encore détériorées. Depuis 2018, le président de la CNIL est nommé par qui ? Par le président de la République. Donc le choix de Macron s'est porté sur Marie-Laure Denis. Et qui est Marie-Laure Denis ? Une vraie militante de la liberté issue du bas peuple. Elle est diplômée de l'ENA, ex-directrice du cabinet du maire de Paris, Jean Tibéri. Son père a été secrétaire général adjoint à l'Élysée sous Pompidou, tout comme son mari qui l'a été sous Chirac. Résultat, la CNIL en est arrivée à conseiller le gouvernement sur les meilleures façons de passer outre les règles qu'elle est censée défendre. Ça a été le cas avec la loi dite sécurité globale et ses drones de surveillance. Leur utilisation est incompatible avec le droit européen. Elle a été jugée illégale par le Conseil d'État. Et bien, qu'a fait la CNIL ? Elle préconise au gouvernement de les utiliser à titre expérimental afin de contourner les règles. Voilà, tout est dit. Mais ça, à titre expérimental, on continue à exterminer les baleines, à titre expérimental et scientifique, et ça, on peut multiplier les exemples, enfin, je dirais pas, peut-être pas à l'infini, parce que bon, mais quand même, on peut avoir un doute certain sur toutes ces associations qui sont censées nous protéger. Enfin, je parle d'associations d'État, hein, évidemment, qui sont censées nous protéger et qui en fait nous enfoncent encore plus dans cette espèce d'ère informatique à tout crin où tout le monde est fiché, tout le monde est photographié. Voilà, on sait maintenant, je suis sûr qu'ils savent très bien
connaissent nos manies amoureuses, etc., etc. À partir du moment où un président de la République nomme effectivement un président d'association, on imagine bien que c'est pour travailler dans son sens. De même que tous ces gens qui sont passés par Bercy, qui connaissent le ministère des Finances et toute la réglementation, qui étaient juristes ou à Bercy, qui maintenant après conseillent justement les industriels et sont les meilleurs pour pouvoir contourner les lois et Tout savoir jouer. Alors que normalement, il y a une organisation d'État qui doit surveiller tout ça. Les pantouflages ne doivent pas justement, si tu veux, interférer avec public-privé. Hein? Entre le public et le privé, entre le public et le privé, mais ça se fait à tous les niveaux et régulièrement et sans problème. Voilà, les mecs qui ont travaillé aux finances, comme dit ma camarade, ils se retrouvent dans le privé, donc ils peuvent conseiller le privé pour contourner les lois ou tout ce qui se passe du point de vue des finances, etc. Mais c'est dans tous les domaines comme ça. Ainsi le vieux menteur a quitté le pouvoir, et le peuple souverain, appelé à voter, a choisi Lise Nogoud, le teigneux à l'œil noir, pour marcher à sa tête, pour le représenter. Et le peuple souverain, chapeau la clairvoyance, par sa majorité librement exprimée, l'a jugé respectable et méritant confiance, et digne qu'on le suive, et digne d'être aimé. Douce France. Ainsi le matamor et ses rodomontades se retrouvent enfin calife, des années qu'il se pousse, qu'il intrigue et grenouille, planqué en embuscade, prêt à tout pour devenir le premier d'entre tous. C'est une vie d'ambition qui est couronnée ici, marquée par le mensonge et le mépris des lois, où la trahison est une pratique établie, où les promesses n'engagent que celui qui les reçoit. Douce France. Ainsi le familier des salons milliardaires, le partisan de toujours des inégalités, l'empêcher d'entrer dans les quartiers en jachère par un tour de passe-passe, hop là, aurait changé. Dissimulant ses crocs, le voilà qui se pose en héritier des justes, en agneau patelin. À peine s'il porte pas à son revers une rose, et le public baba applaudit des deux mains. Douce France. Ainsi dans le camp d'en face, les éléphants barrissent et poussent des cris de baronne effarouchés, alors qu'ils sont semblables et compères et complices. Plus une once d'audace, plus l'ombre d'une idée, et les ondes flagornent et la presse est muette. Je veux dire qu'on y voit guère d'indignation. Ça n'a rien d'étonnant, puisque toutes les gazettes, ou quasi, appartiennent aux marchands de canons. Douce France. Ainsi les renégats viennent à la gamelle, sans vergogne à la soupe, les plats en rang serré, arrivistes et faux culs se ramassent à la pelle. Le spectacle est superbe en même temps qu'à pleurer, et le cow-boy obtus dans sa marche à la guerre, bénissant le Dieu bon quand un allié de plus. Pleurer les démunis, crever les pauvres hères, voici le temps des brutes, le temps des parvenus. La pauvre consolation que l'on pourrait avoir, mais je ne sais s'il y a lieu de rappeler ça, c'est que si le peuple est encore un couillon dans l'histoire, un cornard, un cocu, un porteur de grand bois, il l'est pour cette fois, pas tout seul dans ce cas. Douce France. C'était Démocratie, Michel Buller.